Bonjour et bienvenue dans l'été de Jack and Jack, une nouvelle émission qui va changer votre regard sur le Saumurois. Quand on pense à Saumur, on pense souvent à ses vins, ses chevaux, sa pierre et sa légendaire douceur de vie. Mais notre région ne s'articule pas uniquement autour de ses atouts culturels. Tout l'été, à travers des sujets insolites, nous irons rencontrer ces acteurs méconnus, professionnels du tourisme, artisans, restaurateurs et certains métiers de l'ombre qui méritaient aussi leur place dans l'actualité. Aujourd'hui, découverte du Festival de l'Épouvantail, une première édition très attendue à Gênes qui permet à tout le monde d'exposer ses créations. Autant vous dire qu'il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Une imagination et un esprit décalé sont donc de rigueur. Tout de suite, présentation. C'est dans le parc du château de la Roche que nous retrouvons les créations des 26 participants au Festival de l'Épouvantail. Compositions originales, hautes en couleurs, et parfois même de véritables œuvres d'art sont au rendez-vous. Les participants ont su donner vie à des confections qui respectent et à la fois cassent les codes de l'épouvantail. Toute la journée, les visiteurs sont amenés à voter pour l'épouvantail le plus réussi. À la clé, 2 vols en montgolfière qui récompenseront les 2 vainqueurs de ce tout nouveau concours. Rencontrons dès à présent les 4 organisateurs. Et maintenant, c'est l'heure de la question sérieuse. Alors, comment vous êtes venu l'idée de monter un festival de l'épouvantail? C'est au cours d'un repas. Christine nous a proposé, nous a dit moi j'organiserais bien un festival des épouvantails. On m'a dit top là, on fait ça. Alors le gagnant, qu'est-ce qu'il gagne? Alors il y a de nombreux lots, hein. On a la chance d'avoir des sponsors qui ont vraiment bien joué le jeu. Et les 2 premiers lots, c'est des lots qui sont quand même très importants. C'est 2 vols en montgolfière pour les 2 premiers qui vont arriver en tête. Et puis on a des repas enfin, dans les restaurants de génois. On a 27 sponsors, commerçants, artisans qui nous ont soutenus. Tout le monde est venu. Toutes les personnes qu'on a rencontrées, ça a été oui. Ce que je veux rajouter, c'est que cette manifestation n'aurait pas pu avoir lieu comme il s'est déroulé là s'il n'y avait pas l'aide des services municipaux. Donc il y aura une deuxième édition? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Il y a pas des une demandes. Seconde édition, une deuxième, ça veut dire qu'il va y en avoir une troisième. Non, il y a des demandes des gens qui passent en disant l'année prochaine on participe, donc ou on veut participer, donc il y aura une deuxième émission. Eh bien écoutez, pour la mariée, sa particularité, c'est qu'en fait on a utilisé des bandes de plâtre et nous avons moulé le visage de la mariée. Donc c'est vraiment le visage de la mariée qui est reproduit ici. Le marié, qui à l'origine n'est pas chauve, hein, il a des cheveux. Leurs enfants, donc la petite fille, Marie-Jeanne, qui est très très brune. Elle est blonde. Et là elle est blonde. On a eu un petit souci. Et puis son frère, Ange, qui lui est très bien. Et maintenant, c'est l'heure du quiz. Pour vous, qu'est-ce que la douceur en juillet? C'est Le temps qu'on a. le climat, et puis un peu la nonchalance des gens. Les paysages, La Loire. Mais on parle de l'autre côté, hein. D'accord. De notre côté, oui. Côté, rive sud, Ouais. à cause du paysage. D'accord. Ouais. Paysage, la La Loire, les paysages. Le matin, un petit peu de brume sur la Loire avec le soleil, ça c'est super.